pense que le principal message aujourd'hui vient du fait que nous avons un président de la République qui a déclaré officiellement qu'il ne sera pas candidat pour l'élection présidentielle de 2024. C'est inédit. Moi, déjà, en faisant ma déclaration de candidature le 30 octobre 2022, j'avais anticipé sur cette question. Je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est sous la forme d'un ouvrage qu'on va vous distribuer. J'avais dit que l'enjeu principal de la prochaine élection présidentielle, c'est que pour la première fois, le président sortant ne sera pas candidat. Parce que le président sortant a vocation à sortir. Maintenant, pour tous les autres candidats qui ont vocation à entrer, nous ne serons pas dans le rejet d'un candidat. Nous ne serons pas dans le tout sauf. Nous ne serons pas dans le dégoût. Mais pour la première fois, on va devoir proposer quelque chose, un programme aux Sénégalais pour espérer être élu. C'est ça qui est inédit. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons provoqué cette réunion pour parler aux Sénégalais sans filtre. Vous voyez que ce format est inédit. Ce n'est pas seulement une conférence de presse. Je vous rends aussi hommage à vous, presse, qui êtes venus, qui avez attendu pendant longtemps pour pouvoir poser des questions. Mais vous avez vu que pendant pratiquement 4 heures, on a discuté. N'importe quel Sénégalais pouvait être dans la salle, poser la question qu'il voulait, et j'ai répondu sans filtre. Il n'y a pas une seule question que j'ai occultée. Pour moi, c'est un exercice de transparence pour que le prochain président de la République, candidat aujourd'hui, puisse parler aux Sénégalais sur la base de ce qu'il a envie de faire. Donc c'est ça le message. Nous, autres candidats, sortons des invectives, sortons des débats crypto-personnels, proposons aux Sénégalais un programme, et en leur proposant un programme, c'est la meilleure façon de les rendre meilleurs et de rendre meilleur celui qui sera le président. Maintenant, Abdourahmane 2024 est prêt par rapport à ça. Nous avons des esquisses de programme et nous voulons que ceux qui viennent aussi participer à nos forats, comme à ce grand oral, contribuent à renforcer notre programme. Nous ne nous enfermons pas dans des bureaux pour élaborer des programmes. Mais nous avons des idées et nous acceptons que le peuple nous challenge par rapport à nos idées. C'est pour ça que certaines idées peuvent évoluer sans être du reniement, sans être du wahwahet. Et ce processus continu nous aboutira à 2 ou 3 résultats importants. Pour le parti Awalé et son candidat, avec la coalition Abdourahmane 2024, et j'appelle tous les partis et tous les mouvements qui se reconnaissent en notre personnalité à venir nous rejoindre, nous allons décliner un programme à travers un séminaire programmatique à la fin du mois de septembre et dans le courant du mois d'octobre, un programme global complet. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est que si les autres nous suivent dans ce débat de qualité, dans ce débat d'idées, avant même l'élection, nous sommes sûrs d'avoir un excellent président de la République. Donc c'est ça que nous déclinons pour le moment. Et dans la programmation, c'est important de le savoir, il y a d'autres événements majeurs qui vont venir pour la coalition Abdourahmane 2024. J'ai parlé du séminaire programmatique. Il y a aussi l'événement du lancement de la coalition Abdourahmane 2024. Donc encore une fois, tous les partis politiques, toutes les identités remarquables, tous les mouvements qui pensent que nous pouvons être l'homme de la situation, nous les appelons à nous rejoindre pour lancer la coalition Abdourahmane 2024. Et enfin, le 29 octobre, Inch'Allah, nous allons faire le congrès d'investiture du candidat Abdourahmane Diouf et cette fois-ci, nous allons le faire à Rufisque. En lisant votre affiche, j'ai vu qu'il y a un tract linguistique beaucoup plus présent. Donc, Tenki, ça consiste à quoi réellement? Alors, Doc Tenki, c'est une vraie philosophie d'authenticité et d'endogénéité ancrée dans le Baol, développée par Serigne Touba et qui est devenu un élément de culture que tous les Sénégalais peuvent s'approprier. Le chrétien, le tidjan, le khadr, le layen, le mouride. C'est une philosophie de vie. Parce que Doc Tenki, c'est briser les chaînes. Et nous sommes encore enchaînés dans notre propre pays. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, nous ne sommes pas dans la République sénégalaise, nous sommes dans la République du Sénégal, parce que nous vivons encore suivant le mindset français qui nous a colonisés et qui nous a indiqué une voie de développement qui n'est pas la nôtre. Donc le candidat Abdourahmane Diouf a envie de changer ce paradigme. Par exemple, l'un de ces éléments importants, c'est que nous sommes dans un pays où ceux qui dirigent, qu'on considère comme l'élite et qu'on appelle les intellectuels, sont de culture francophone et parlent français. D'autres parlent wolof, ils sont intelligents, ils sont ingénieux, ils sont de bons économistes, ils sont de bons hommes politiques, mais ils ne feront pas partie de l'élite parce qu'ils ne parlent pas français. La même chose pour les arabophones. D'ailleurs, le programme que je vous ai proposé aujourd'hui, si vous le voyez, nous avons décliné ma déclaration de candidature en français, en wolof et en arabe. Et des paradigmes comme ça, on va en changer énormément pour sénégaliser le Sénégal,
pour que le Sénégal continue à être un pays ouvert aux étrangers, mais en donnant la primeur de ses dividendes aux Sénégalais. Je suis Abdourahmane Diouf et je suis prêt. Je suis l'enfant d'un parcours. J'ai le parcours du Doomu Dara, j'ai le parcours de l'intellectuel classique. Je pense que j'ai un parcours qui fait que je donne la chance à tout le monde. J'ai le parcours qui fait qu'on ne doit laisser personne au bord de la route. Nous devons avoir un pays avec des solidarités sociales où le plus riche, qui a le mérite d'être plus riche, doit penser à celui qui est un peu plus pauvre pour que personne ne soit laissé au bord de la route. Je suis Abdourahmane Diouf. Je suis candidat parce que aussi le pays a fait quelque chose pour moi comme pour tous les autres candidats. Mais moi, j'assume que j'appartiens à une génération totalement décomplexée, où je mets le Sénégal et l'Afrique au-dessus de tout, sans discrimination des autres, mais assumé, accepté, mise en œuvre à travers des lois économiques, sociales et politiques. C'est le Sénégal qui doit être le centre de notre politique. C'est ce que je prône. Je prône le Sénégal des avenirs. Contrairement à beaucoup de candidats qui sont dans la catégorie du Sénégal des souvenirs. Je suis d'une nouvelle génération d'idées décomplexées, panafricaines, qui croient au génie sénégalais et au génie africain. Je veux que cette génération, à travers Abdourahmane Diouf, arrive au pouvoir. Et quand on est de cette génération d'idées, on n'est pas dans le consortium d'intérêts des gens qui se regroupent pour des strapontins et des privilèges qui leur appartiennent à eux et à eux exclusivement au détriment du peuple. Oui, je suis ce candidat-là qui a 53 ans, 54 ans au soir du 25 février, pourrait éventuellement être président de la République et changer complètement la direction de ce pays. Non, il y a des choses qui sont de l'héritage des anciens présidents de la République. Nous sommes une république. Nous croyons en une république unie et nous avons énormément de respect pour tous ceux qui ont eu à diriger le pays. Et ce n'est pas une parole de circonstance ou de contexte. Le 30 octobre 2021, quand nous lancions notre parti Awalé, en une phrase, j'ai rendu hommage à Léopold Sédar Senghor, à Abdou Diouf, à Abdoulaye Wade et à Macky Sall qui était encore président. On ne savait pas encore s'il fallait poser une candidature ou pas et j'étais dans une opposition radicale vis-à-vis de lui. Mais je lui ai rendu hommage parce qu'il a été président du Sénégal. Donc nous ne voulons pas faire ce qu'on appelle tabula rasa. On enlève tout, on efface tout, c'est utopique. Il y a des choses qui font que le Sénégal est une république qui fonctionne, bien que quoique de façon pas satisfaisante, nous allons nous appuyer sur ce socle-là. Maintenant, nous avons notre vision qui est très différente de la vision de Macky Sall, par exemple. Nous avons une approche de développement, une approche de gestion de notre propre économie qui n'a rien à voir avec celle du président Macky Sall. En économie, nous pensons que c'est le Sénégal d'abord. Moi, je suis le candidat du Sénégal d'abord. Assumé. Assumé. Ce n'est pas le cas du président Macky Sall qui a donné la plupart des grands marchés au secteur privé étranger. Je serai moi le candidat d'un secteur privé sénégalais, décomplexé, qui travaille pour le bien du pays. Donc, il n'y a pas de révolution de tabula rasa. Maintenant, ce que je peux ajouter, c'est que j'entends beaucoup de gens parler du changement, mais le changement que je propose, moi, est un changement un peu plus radical. Et l'image que j'utilise, c'est que nous sommes tous dans une grande maison, dans une grande concession, et la plupart des candidats, ou bien aucun des candidats à ce jour, n'a choisi de sortir de la maison. Et la maison, ce n'est pas la République, hein, c'est une concession. Les candidats veulent sortir d'une chambre à une autre. Il y a une chambre climatisée, on est dans la chambre qui n'est pas climatisée, on veut entrer dans la chambre climatisée. Et on s'oppose à celui qui était dans la chambre climatisée. Moi, je veux arrêter tout ça et proposer une nouvelle concession dans le cadre de la République. Cette nouvelle concession, cette nouvelle maison, ce nouveau paradigme, c'est le Sénégal, la République sénégalaise, qui fait que le président que je serai va exercer le pouvoir sur la base de nos propres réalités locales, en étant un pays authentique, un pays ancré dans ses traditions, mais aussi un pays ouvert sur le monde et qui bâtit son développement sur la base de ses réalités propres. jërëjëf li tax wéetuma ci déjà mooy déjà rek ma woote leen woo leen yéen ngeen ñëw xam nga yéen journalistes yi da ngeen am flair xam ngeen candidat bi nar a dem deuxième tour xam ngeen candidat bi nar a gagné. xam naa sax am ngeen ay sondage yoo xam ne nee nañ leen dem leen tey ngeen déglu ci Abdourahmane parce que moom moo nar a nekk l'élément central de la prochaine campagne électorale et vous n'avez pas tort te dinañ ci def lu ñu mën mais wéetuma si aussi parce que cadre yi nga xam ne ñoom laa àndal ëppuma leen diplôme daxuma leen jàng ëppuma leen xaalis docteur Jean Birane ñi ngi mii jiite leen ànd ak ku mel ni docteur Aw je salue à passage Al Amin ñi nga xam ne doomu daara Samba Tall ñi fi nekk ñëpp ñoom ñoo ne ma génneel nga wax ak askan bi ñoom ñoo décidé ne génneel nga wax ak askan bi ma ne leen mais lu tax ma war a wax ak askan bi ñu ne ma yaa waxoon ba ngay nekk candidat le 30 octobre 2022
ne élection bi ñu jëm li nga xam ne moo ciy gën a ràññeeku mooy pour la première fois ci histoire du Sénégal dinañ dem campagne électorale boo xam ne ki nga xam ne moo nekkoon président du ci bokk. donc ñun bi ñu koy wax yàgg na xaaruñu ba lii xew ñu koy door a wax te puisque ki nekkoon président bokkatul nit ñi amatuñu lu ñuy rusee président amatuñu lu ñuy ragalee président ñi ko contre amatuñu lu ñuy wax naan ñun daal kii na fi jóge rek lu ñëw baax na déedéet pour la première fois dañu naan président bii nekkatul président ñi di ñëw ni ñu leen xool seetat leen xool leen bu baax ba ñu doy ñu leen door a voter te loolu nag pour nga def ko da ngay appuyé wu ci ñaari mbir bu njëkk bi di nga xool nit ki moom mooy kan moo tax wax naa ko sànq ci samay développement man Abdourahmane Diouf maa ngi nii fii laa juddoo fii laa yaroo nit ñi xam nañ ma ku xam ci man loo xam ne mën na tax ëllëg bu ma nekkee président du ma xam président bu baax na nga génne wax ko ne leen kii mënul nekk président ñu xam ko léegi kenn bañ maa voté moo gën ñu may votel ba ma ciy yegg du ma doon président bu baax te loolu bu ma koy wax parce que xam naa fu ma jaar wóolu naa sama bopp gënuma kenn nag mais xam naa fu ma jaar xam naa samay valeur gëm naa sama bopp xam naa lu Sénégal a gëm waaye nag beneen bi aussi mooy puisque foofu lañ jëm tey ku nekk di nga proposer programme parce que nit ki yow sa bopp ak say diplôme ak sa jaar-jaar doyul il faut tam nga wax ñi foo leen jëmee est-ce que sénégalais yi boo leen falee dañuy continuer di lekk ceeb wala déedéet xam nga boo ne ceeb moom duñ ko fi lekk mooy fayeen yëpp kenn du la voté yooyu da nga ciy joué xam lan mooy sa programme dama bëgg daal élection bi ñuy dem kenn du ne tout sauf Abdoulaye Wade dund nañ ko kenn du ne tout sauf comme Diouf dund nañ ko commencé woon nañu wax tout sauf Macky dund nañ ko dama bëgg ñu ne diw moo ñu doy diw boobu la ñuy tànn moo tax ñun waa Awalé dañuy liggéey ci programme pour mën a proposer sénégalais ci biir liggéey programme boobu nag dañ ci ànd ak dal parce que am nañ suñu xalaat ñu ngi koy wax ñu ngi koy bind ci ay téere suñu cadre ñu ngi ciy liggéey mais bu li tax ñu woote nii ne entrée libre ku mu neex mën nga ñëw parce que xam nañ ni suñu xel ak suñu xam-xam mën na doy mën na bañ a doy yow loo fi wax ci xalaat am na ku nekk ci salle bi jëlul parole waaye am na xalaat bu gën boobu ñu nag dañu tijjil suñu bopp sénégalais yooyu yëpp pour ñu ñëw ànd ak ñun bind programme boobu def ak ñun campagne pour que Abdourahmane Diouf mën a gagner en 2024